Est-ce que vous me croyez si je vous dis que depuis plus d'un mois, j'ai fait quasiment l'entièreté de mes photos avec une seule focale? Ça fait un petit peu plus d'un mois que je voyage à bord de Herman, mon camping-car de 1990 qui se trouve juste derrière moi. Et depuis que je suis parti, j'ai fait le choix d'avoir un boîtier et une optique de voyage entièrement dédiés. Donc mon boîtier, c'est celui-ci, c'est le Sigma FP, un boîtier pas très commun. Alors j'ai choisi ce boîtier qui a un capteur plein format, il a une monture L qui me permet d'avoir pas mal d'objectifs compatibles. On a également un corps qui est vraiment tout petit, ce qui m'intéresse pas mal, avec en plus des looks internes que je trouve sont vraiment sa force et qui me permettent d'utiliser sans trop me poser de questions. Donc j'ai failli faire tomber. Donc c'est pour ça que j'ai choisi ce boîtier. Mais pour l'accompagner, je voulais absolument choisir une focale fixe pour pouvoir m'imposer une contrainte pendant l'entièreté de mon voyage sur ma façon de créer et la façon dont j'allais aborder les lieux que j'allais visiter. Également une focale fixe, ça me permet d'avoir toujours la même cohérence dans mes photos, étant donné qu'on a toujours le même type de focale, on va toujours avoir à peu près la même échelle, la même valeur de plan, et ça me permet d'avoir des séries même si je shoote dans différents villages. Du coup, la seule chose qui va influencer la photo, ça va être les réglages que je fais sur mon boîtier et la lumière et l'ambiance du lieu. Mais globalement, j'utilise toujours le même boîtier, j'utilise toujours la même optique, ce qui me permet d'avoir toujours des images avec le même rendu pur créé par le boîtier, et ce qui me permet de pouvoir créer des séries plus facilement entre mes différentes photos. Mais bref, c'est pour ça que je voulais choisir une focale fixe pour accompagner ce boîtier. Du coup, je me suis posé plusieurs questions sur quelle focale choisir pour accompagner ce tout petit boîtier. Déjà, je voulais une focale assez large, entre 20 et 35 mm, histoire de pouvoir faire principalement du paysage avec. Niveau ouverture, je m'en fiche un petit peu. Tant que ça ouvre à minimum f4, ça me convient. Vu que c'est principalement pour faire du paysage en extérieur, j'ai pas besoin d'avoir une optique qui ouvre à f2.8 ou f2. Si l'optique embarque un autofocus, je veux bien, je suis preneur, mais ce n'est pas un critère primordial. D'ailleurs, le Sigma FP n'a pas un autofocus de fou, donc c'est pas un critère de choix. Ce qui est le plus important pour moi, c'est que l'optique soit petite, car je veux un setup de voyage assez compact et vraiment que je peux limite glisser dans une poche et me trimballer partout avec moi. Et tant qu'à faire, si c'est en monture L, ça me permet d'éviter d'avoir une bague en plus à acheter et à me trimballer. Et c'est pour ça que dans la gamme Sigma, il y a deux petites optiques qui m'ont pas mal séduit. Dans la série Eyes, il y a deux objectifs qui sont vraiment très compacts. Il y a le 45 mm f2.8, mais comme vous l'avez compris, il est un petit peu trop zoomé pour mon utilisation. Et il y a ce 24 mm f3.5. Donc voici le 24 mm f3.5 de chez Sigma. Donc dans la série Eyes, on retrouve du coup une optique qui couvre les pleins formats. Elle est entièrement en métal jusqu'à son pare-soleil et à son capuchon magnétique. On retrouve bien sûr à l'arrière une monture L, mais il existe également en monture E. Et pour finir sur la partie esthétique de l'optique, on retrouve une bague de diaph crantée sur le devant de l'objectif. Alors la série Eyes, c'est une série que j'ai déjà pu expérimenter en début d'année. Sigma m'avait envoyé leur 20 mm f2 et leur 65 mm f2 que j'avais pu essayer avec le Sigma FPL à l'époque. Et c'est une série sur laquelle l'intégralité des objectifs sont vraiment excellents. On a des optiques piquées qui ont une super bonne construction. On a également un autofocus assez réactif. Bref, c'est une série sur laquelle je peux dire les yeux fermés que ce sont que des bonnes optiques. Alors vu la taille, il y a bien sûr des compromis sur l'ouverture, on a également des aberrations chromatiques, un petit peu de déformation, mais que des choses qui peuvent soit se régler en post-prod sur Lightroom, ou alors des compromis qui lui permettent du coup d'être tout petit. Car oui, ce 24 mm f3.5, comme je l'ai dit, avec le 45 mm f2.8, sont les plus petits objectifs de cette gamme. Alors si je le souhaitais, il existait effectivement un 24 mm f2 qui a moins de déformation, moins d'aberration et qui même ouvre un petit peu plus grand. Mais moi, je recherchais vraiment une optique compacte et légère que je puisse me trimballer partout et qui aille très bien avec mon Sigma FP. Du coup, depuis le début de cette vidéo, toutes les photos que vous avez vues ont été shootées avec ce 24 mm f3.5 et je vais vous en faire défiler quelques-unes autres pour que vous puissiez voir la qualité de cette optique.
Donc ce combo, je l'ai utilisé pour faire de la street photo, je l'ai utilisé pour faire des photos de paysage. J'ai même essayé de faire un petit peu de portrait avec. Clairement, je ne regrette absolument pas mon choix d'avoir pris un 24 mm pour la photographie de voyage. Je pense qu'avec un 35 mm, je me serais senti un petit peu limité, avec un cadre plus serré. Là où avec un 24 mm, c'est vraiment une focale que j'ai l'habitude d'utiliser et que j'apprécie énormément utiliser. Alors un 20 mm pour de la photographie de paysage, de la photographie de rue, ça aurait également pu être intéressant. Mais par moment, le 20 mm un peu contraignant justement par son grand angle qui est pas le plus adapté à toutes les situations. Bref, moi ça fait un mois que je voyage avec ce setup, que je voyage avec un 24 mm toujours équipé sur mon appareil photo. Le voyage va encore durer longtemps, donc je vais encore pouvoir longtemps expérimenter ce setup. N'hésite pas à t'abonner si tu veux voir d'autres vidéos qui parlent un petit peu de photographie dans ce style, ou si tu veux voir des voyages à bord de mon camping-car de 1990. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, une prochaine balade photo. Allez, ciao ciao.